2 années s'étaient écoulées, 2 ans d'ombre et de silence. Gagou n'était plus qu'un murmure dans son propre appartement. Le travail de nuit avait été abandonné, tout comme le reste. Il avait laissé la douleur de la perte de Lina le consumer, le transformer en un fantôme qui hantait les ruines de sa propre vie. Le goût de la nourriture, le son de la musique, tout s'était évanoui. À la veille de ses 21 ans, la faim le tira de sa torpeur. Une faim si profonde qu'elle surpassait son chagrin. Il n'avait plus de travail, plus d'argent, pas même de quoi s'acheter un sandwich. Avec une énergie née du désespoir, il se leva et sortit pour la première fois depuis des jours, avec la ferme intention de trouver n'importe quel travail. Mais le monde extérieur le rejeta. Sa négligence était devenue une armure repoussante. Partout où il allait, les portes se fermaient. Pas présentable, disaient les regards. Revenez une autre fois, disaient les bouches. Chaque refus était un clou de plus dans son cercueil de solitude. Épuisé et vaincu, il s'assit sur un banc. Machinalement, il sortit son téléphone. En faisant défiler l'écran, son cœur s'arrêta. Une photo de Lina, radieuse dans les bras d'un autre homme. Un statut Facebook célébrant leur amour. 2 ans s'étaient écoulés, mais pour lui, la blessure était aussi fraîche qu'au premier jour. Des larmes chaudes et amères coulèrent sur ses joues sales. C'est alors qu'il vit un chantier de construction. Une grande bannière indiquait une société turque. N'ayant plus rien à perdre, il s'approcha. Il trouva le contremaître et le supplia de lui donner du travail, n'importe quoi. L'homme le regarda, vit la faim dans ses yeux et hocha la tête. « Tu commences demain. Manœuvre. » Le travail était éreintant, mais le soir, ses muscles endoloris étaient une douleur bienvenue. Une douleur qui chassait celle de son cœur. Ses collègues étaient simples et sympathiques. Ils partageaient leur repas avec lui, riaient de ses blagues maladroites. Lentement, très lentement, Gagou sentit un vrai sourire renaître sur ses lèvres. Un soir, en naviguant sur Internet, il découvrit le monde du trading. Des graphiques, des chiffres, la promesse d'une vie différente. Une étincelle s'alluma en lui. Il ne voulait plus être une victime. Il voulait construire quelque chose, donner un nouveau sens à sa vie. Il décida d'oublier Lina et de se concentrer sur lui-même. Une nouvelle routine s'installa. Le matin, avant le chantier, il courait, sentant ses poumons brûler et son corps se renforcer. Le soir, il ne s'effondrait plus dans son lit, mais dévorait des livres sur le business, la finance, le trading. Son esprit, longtemps embrumé, redevenait vif et affûté. Le jour de la paix arriva. Il tenait dans ses mains son premier salaire, gagné à la sueur de son front. C'était plus que de l'argent. C'était la preuve qu'il pouvait se reconstruire. Avec un cœur battant d'espoir, il décida de tout investir dans le trading. C'était son billet pour une nouvelle vie. Il plaça son premier ordre. L'excitation était immense. Mais le marché est une bête imprévisible. En quelques heures, tout était parti. Son salaire durement gagné, anéanti. Fixa l'écran, le chiffre 0 le narguant. Mais cette fois, il n'y avait pas de larmes, juste le silence. Et dans ce silence, une flamme froide et dure s'alluma. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'une autre guerre. Le lendemain, Gagou se leva avant l'aube. La défaite de la veille avait laissé un goût de cendre dans sa bouche, mais son esprit était clair. Il avait perdu de l'argent, pas la guerre. Il retourna voir son patron, le même homme qui lui avait donné sa première chance. « Je travaillerai plus dur, dit-il, sa voix rauque mais ferme. Laissez-moi être gardien de nuit. Je veillerai sur le chantier comme si c'était ma propre vie. » Le patron, voyant cette lueur dans ses yeux, accepta. Les journées de Gagou devinrent un cycle incessant de travail physique, et ses nuits, une quête obsessionnelle de connaissances. Le chantier endormi était son royaume, la cabane de sécurité sa salle d'études. Chaque livre, chaque vidéo, chaque article sur le trading était une arme qu'il ajoutait à son arsenal. Il s'entraîna sans relâche sur un compte de démonstration, testant des stratégies, analysant ses erreurs. Il apprit à lire les marchés non pas avec avidité, mais avec la précision froide d'un chirurgien. Il ne dormait que quelques heures, son corps alimenté par la caféine et une volonté de fer. Un soir, alors qu'il faisait sa ronde, il la vit. Lina. Elle passait devant le chantier, riant avec des amis. Leurs regards se croisèrent. Il vit la surprise, peut-être même un soupçon de pitié dans ses yeux. Il ne s'y a pas. Il se contenta de la regarder, puis se détourna, son visage une toile vierge d'émotion. Elle n'était plus qu'un fantôme de son passé. Le mois s'écoula. Le jour de la paix arriva de nouveau. $800. Cette fois, l'argent semblait plus lourd, chargé du poids de son travail acharné et de ses nuits blanches. Il le regarda, non pas avec l'excitation de la première fois, mais avec le calme d'un soldat avant la bataille. Il n'investit que $100. Pas un centime de plus. Il avait un plan, une stratégie méticuleusement élaborée. Il attendit le bon moment, le signal qu'il avait appris à reconnaître. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains étaient instables. Il cliqua, et le monde bascula. Sa stratégie fonctionna à la perfection. Chaque transaction était une victoire, chaque gain renforçant sa confiance. Les chiffres sur son écran commencèrent à grimper, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. En une semaine, les $100 s'étaient transformés en 10 000. Il fixa l'écran, le chiffre brillant dans l'obscurité de la cabane. Une vague d'euphorie le submergea, si puissante qu'elle le laissa sans voix. Il avait réussi. Il sortit de la cabane et regarda le ciel étoilé. La ville dormait, mais lui était plus éveillé que jamais. Il sentit une nouvelle puissance couler dans ses veines, la puissance de celui qui a touché le fond
et qui est remonté par ses propres moyens. Ce n'était que le début. Il le savait. Il avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis des années, il voyait un avenir. Un avenir où il ne serait plus une victime, mais un maître de son propre destin. Le cœur de Gagoun n'était plus en cendres, il était en feu.